Bonjour, je vais vous présenter un petit tuto sur Picasa. C'est un outil tout simple à télécharger gratuitement sur picasa.google.com qui permet de gérer les photos. Voilà. Et entre autres, elle permet aussi de faire partager des photos. Pour commencer, il suffit de le télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc vous tapez Picasa dans Google. En général, vous tombez tout de suite dessus. Donc là, c'est la version 3, la dernière. 3.6 pour l'instant. Selon votre operating system, il vous détectera automatiquement si vous êtes sur Mac, sur PC, etc. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez un classement par un fichier, par dossier. Et vous retrouvez vos images. Maintenant, on va voir tout simplement comment faire un peu de rangement. On va faire un test pour partager un dossier en ligne pour que des gens puissent venir voir vos images, typiquement des amis, de la famille, etc. Donc il suffit d'aller dans le dossier que vous voulez partager, tout simplement. Vous avez un bouton Share ici. Ça vous dit donc partager l'album web avec quelqu'un d'autre. Alors vous pouvez bien sûr sélectionner d'autres images, vous pouvez en sélectionner que certaines et les partager seulement. Donc vous pouvez les sélectionner avec une petite étoile pour me les mettre en préférence. Et vous avez le bouton qui s'appelle Enable Sync dans la version anglaise. Donc on va cliquer là-dessus. Voilà ce qui nous ouvre. Donc si vous n'avez pas de compte Gmail, je dis bien que si vous n'en avez pas, il faut cliquer ici, Sign up for Web Albums. Donc, il suffit de cliquer sur, si vous avez un compte email Google, vous cliquez sur votre compte ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un. Je vous conseille de le faire, c'est simple, c'est gratuit. Vous remplissez tout ce qui va bien, votre mot de passe, etc. Vous acceptez, vous créez votre compte. Voilà. Ça c'est obligatoire si vous voulez partager avec Picasa. On va fermer tout ça. Donc là, moi j'ai un compte créé déjà pour l'atelier. Voilà. Donc là, il nous demande est-ce qu'on garde les réglages par défaut qui sont 1600 pixels maximum de taille ou visibilité unlist, ça veut dire qu'il n'est pas pris en compte dans les recherches. On peut changer les réglages par défaut, donc on voit qu'on a une taille de téléchargement, par défaut c'est 1600 pixels. On peut télécharger dans la taille d'origine, mais là c'est très très lent, et puis ça vous fait tout de suite dépasser le quota d'upload. Vous pouvez retailler un peu plus en médium, et vous pouvez carrément faire des petites images, mais là il n'y a aucun intérêt. Donc si vous voulez que ça aille plus vite, que vous mettez en médium. Si vous voulez que ce soit simplement de l'archivage et du partage pour permettre quand même une petite impression, laissez en 1600 par défaut. La JPEG Quality, vous le laissez par défaut, il vaut mieux pas le mettre. L'album, la visibilité de l'album, c'est là où vous pouvez rendre vos albums ou soit publics, soit privés, soit même encore plus privés avec une authentification obligatoire. Voilà, sign in. Donc on peut forcer la synchronisation automatique, pas obligé. Don't confirm everything, ok, include with photo upload, ok. Et on peut rajouter un petit nom à chaque, un petit mot à chaque fois, un petit tampon. Ok, donc ça on fait par défaut. Donc une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Sync. Et là, il commence à synchroniser les images que j'ai sélectionnées sur mon dossier. Et il va les mettre en ligne. Et quand ça sera prêt, il va me le dire ici. Et voilà, automatiquement s'ouvre l'image en ligne. Donc là, on est bien sur Internet. On vient de créer un dossier qui s'appelle test transfert. Et on retrouve donc des versions JPEG de nos images. Donc on peut cliquer dessus, etc., etc.
Là, on peut rajouter des commentaires, etc. Donc là, pour l'instant, il est en mode privé, cet album. Vous ne pouvez pas y accéder. On va revenir vers Picasa. Et on va voir que donc on a un petit logo en plus, une sorte de rond là, qui dit que c'est synchronisé avec le web. Donc on dit qu'on le voit ici, le statut est en ligne et il y a 10 photos qui ont été téléchargées. Si on veut maintenant le partager avec quelqu'un d'autre, on a le bouton ici qui est Share. On va donc le partager avec quelqu'un, donc on lui rentre son mail, tout simplement. On peut personnaliser le texte, blablabla. Et là, on envoie une invitation, tout simplement. Voilà, c'est fait. L'invitation a été envoyée. Donc si je vais retrouver mes mails, donc je vais regarder mes mails et je vois tout de suite effectivement que j'ai reçu une invitation à aller voir un album photo, tout simplement. Donc j'ai un accès direct, je peux afficher l'album directement, je clique dessus, et voilà. Donc c'est très simple, ça permet de voir les photos et de les partager, c'est sécurisé, si vous avez fait les bons choix. Vous voyez ici que c'est en mode privé, il y a un petit cadenas là, donc c'est pas répertorié, personne ne peut y accéder. Si on va voir mes photos, voilà, on a donc le dossier ici, qui a été fait, qui est en mode privé. Encore une fois, dès qu'on voit le petit cadenas, il n'y a que moi et les gens avec qui j'ai partagé les photos qui les verront. Voilà, bah, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des fois des photos à partager, c'est toujours pratique. Bye bye!